Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom de notre précieux Seigneur Jésus-Christ. C'est un plaisir pour moi de vous avoir encore pour cette quatrième vidéo. Nous abordons les héros invisibles de la Bible. Notre quatrième héros dans cette aventure à la quête de ces héros de la Bible sera Philémon. Donc, Philémon est un chrétien de Colosse, un compagnon d'œuvre de Paul. Et pour en savoir plus sur Philémon, j'ai lu l'épître qui lui est consacrée, la lettre que Paul lui adresse. Cette lettre, justement, qui est une intercession auprès de Philémon pour recevoir de nouveau son esclave Onésime, parce que Onésime était un esclave de Philémon qui a causé du tort à son maître Philémon et qui s'est enfui auprès de Paul. Et donc, Paul, dans cette lettre à Philémon, implore, intercède auprès de Philémon pour que Onésime puisse revenir auprès de son maître. Donc, nous pouvons voir cela en lisant aussi Colossiens 4 au verset 9, parce que la lettre aux Colossiens, lorsque Paul a écrit sa lettre aux Colossiens, c'est Tychique, qui était un compagnon de Paul, qui va ramener cette lettre, et Tychique est accompagné à ce moment-là d'Onésime, justement. Donc, revenons donc à notre héros du jour, Philémon. Pourquoi nous allons nous intéresser à Philémon dans cette vidéo, dans cette étude? Premièrement, parce que Philémon, c'est un homme de foi. Et pour cela, nous allons voir cela dans Philémon, dans l'épître de Paul à Philémon. À partir du verset 4, je vais lire. « Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ta charité pour tous les saints. » Donc, la première raison pour laquelle nous nous intéressons à Philémon aujourd'hui, c'est parce que Philémon est un homme de foi. Philémon a une foi ferme au Seigneur Jésus-Christ. Et je pense que comme caractère, c'est un caractère important pour nous, enfants de Dieu, d'avoir une foi ferme au Seigneur Jésus-Christ. Donc, voilà la première raison pour laquelle nous nous intéressons à Philémon aujourd'hui. La deuxième raison se trouve tout juste après. Je suis, verset 6, « Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ta charité, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. » Donc la deuxième raison pour laquelle nous nous intéressons à Philémon, c'est parce que Philémon a une charité. Philémon pourvoit aux besoins des saints. Et ça aussi, c'est une qualité que nous pouvons copier en pourvoyant aux besoins des saints, en pourvoyant aux besoins de ceux qui sont dans le manque et vraiment en manifestant cette charité-là. Donc voilà deux raisons fondamentales qui nous ont poussé à nous intéresser à ce héros et aller justement à la découverte de ce personnage de Philémon. Toujours pour parler de la charité, nous pouvons lire au verset 22 de Philémon. « En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. » Donc nous voyons déjà comment Paul se dit qu'il va sortir bientôt de prison. Et donc il demande à Philémon de lui préparer déjà une place et un logement. Donc cela fait toujours partie de cette œuvre de charité que Philémon manifestait. Donc voilà pour ce que nous pouvons dire très brièvement sur cet héros du jour. J'aimerais rappeler que beaucoup de personnes m'ont fait des retours sur les vidéos me disant que les vidéos sont assez courtes et brèves. Et je dis que les vidéos ont été assez brèves et courtes pour une raison simple, pour nous pousser aussi justement personnellement, pour vous pousser personnellement aussi à aller à la découverte de ces héros que nous abordons dans nos vidéos, mais aussi de créer une interaction entre nous, parce que je pense bien ne pas aborder tous les points, ne pas parler de manière très détaillée de ces héros. Et donc, c'est l'occasion pour moi aussi de pouvoir échanger avec vous et de pouvoir aussi tirer de vos connaissances et de vos expériences sur ces héros dont on aborde tout au fil des vidéos. Donc, soyez richement bénis et retrouvons-nous pour une prochaine vidéo où nous aborderons un autre héros invisible de la Bible. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et à très bientôt.